18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. En football, l'EF Session féminin devra attendre avant de découvrir la Super League. 3e du tour de promotion relégation. La formation sédunoise évoluera toujours en Ligue B l'an prochain. La capitaine Tatiana Dumotio et l'entraîneur José Luis Casas sont nos invités. En athlétisme, les championnats d'Europe ont débuté vendredi à Rome. Retour sur les premiers jours de compétition et focus sur les attentes des athlètes valaisans en lice avec notre envoyé spécial dans la ville éternelle, Hugo Dacustodia, en deuxième partie d'émission. Une émission que l'on bouclera en parlant d'escrime à une dizaine de jours des Européens de Bâle. Les valaisans Adrien Favre et Lucas Malcotti seront en notre compagnie. Football, athlétisme et escrime au menu de cet avant-dernier numéro de la saison de Zone Mixte. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h sur Rhône FM. L'EF Session féminin évoluera donc toujours en Ligue B l'an prochain. Pour la deuxième année consécutive, la formation sédunoise a vu ses rêves de monter en Super League s'envoler au terme du tour de promotion-relégation. Un tour de promotion-relégation bouclé par un revers 4-1 face à Thun hier à l'Ancien Stand. Et pour en parler, pour revenir plus globalement sur la saison de la formation valaisanne, j'accueille donc deux invités, l'entraîneur José Luis Casas et la capitaine Tatiana Dumotio. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, Tatiana. Un petit mot sur ce dernier match. Défaite 4-1 face à Thun, une équipe, un adversaire invaincu dans ce tour de promotion-relégation. Pas grand-chose à faire pour le F Session féminin. Non, malheureusement, on voit que la marche elle est peut-être encore un petit peu trop haute pour aller toucher le niveau d'au-dessus. Donc, on a peut-être aussi fait des erreurs individuelles. Enfin, voilà, quoi. C'est un petit peu un manque de tout, de préparation peut-être, je sais pas. Mais c'est peut-être mieux pour le moment qu'on reste en Ligue B et puis qu'on assure une base solide pour la saison prochaine. José Luis Casas, l'entraîneur, il partage les propos de la capitaine. Il a manqué de pas mal de choses finalement au F Session féminin pour regarder les yeux dans les yeux cette équipe de Thun qui milite en Super League. Disons, tout s'est joué sur des détails comme Tati l'a dit. C'est vrai que il y a eu on voit cette différence sur ces justement détails-là au niveau de la vivacité, au niveau de la concrétisation devant le but. Peut-être, malgré qu'on a été la meilleure attaque du championnat en Ligue nationale B, on voit qu'au-dessus, elle se présente facilement devant le but et puis elle concrétise très vite. Donc voilà. C'est peut-être un peu ça qui nous a manqué, peut-être. Au-delà du résultat, Tatiana, c'était une belle fête hier à l'Ancien Stand, avec la présence notamment d'une dizaine de supporters, de membres des groupes du Gradin Nord qui sont venus prolonger leur saison, j'ai envie de dire, en tout cas faire la fête aussi à vous. Ouais, même bien plus qu'une dizaine d'ultras, comme on peut dire, mais c'était vraiment chouette. Et en plus, il y en a quelques-unes qui arrêtent, donc c'était aussi histoire de leur rendre un petit hommage et c'était vraiment chouette, ça fait craquer les fumigènes, voilà, comme ils savent le faire, donc c'était vraiment une bonne ambiance. Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain ? Vous n'avez pas forcément l'habitude durant toute la saison d'avoir ce soutien-là, d'avoir ces supporters bruyants au bord du terrain. Comment ça rajoute de la pression, ça rajoute de la motivation, un peu des deux ? En tout cas, personnellement, ça me rajoute plutôt de la motivation, pas forcément de pression. Après, bien sûr qu'on veut encore mieux faire devant eux, mais c'est vraiment une bonne pression alors, parce que voilà, comme vous l'avez dit, ils sont pas non plus souvent là parce que voilà, il y a aussi les hommes qui jouent. Donc quand ils viennent, on a aussi envie de leur faire plaisir, de leur montrer un beau spectacle, de leur montrer que aussi nous ça vaut la peine de venir nous voir. Donc c'est vraiment chouette. Et vous me racontiez hors antenne, vous avez fait une petite sortie dans le Haut-Valais pour aller promouvoir le foot féminin. On vous a demandé des autographes. C'est une nouveauté ça aussi pour le F Session féminin, une nouvelle renommée, j'ai envie de dire. Ah non, c'est clair, c'était chouette. On était à Viège cet après-midi avec quelques filles de l'équipe. Et ouais, assez surprenant, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément l'habitude avec des jeunes filles qui nous demandent si on est au F Session féminin. Du coup, voilà, on a signé toutes sortes de choses. Non, c'était vraiment sympa. C'est donc la 12e saison consécutive que l'F Session féminin voit ses rêves de promotion, si on peut dire ça comme ça, s'envoler lors du tour de promotion-relégation, qu'il prolonge finalement sa saison dans ce tour de promotion-relégation. Même issue que l'an dernier, José Luis Casas, mais on a quand même l'impression que votre équipe a fait un grand pas en avant par rapport à il y a 12 mois. C'est clair qu'au début de juillet, quand on a commencé, on n'avait pas du tout comme objectif de faire ces finales. C'était surtout de construire l'équipe et de prendre match après match. Comme je l'ai déjà dit, ce tour de promotion et relégation était un bonus pour nous. Les filles ont très très bien travaillé. Elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait, des prestations match après match. Elles ont démontré qu'elles étaient une équipe soudée. Et quand l'équipe était en bonne possession et forte, elles ont réussi à faire des super performances. Et voilà, le résultat,
on ne peut être déçu parce que c'est un petit peu un objectif d'essayer de monter. Mais dans l'ensemble de la saison, un bilan très, très, très satisfaisant. Vous êtes forcément une compétitrice, Tatiana Dumotio. Il y a quand même des regrets au lendemain de cette fin de tour de promotion en relégation. Alors, il y a eu de victoires face à Ville, l'autre équipe de Ligue B. Puis il y a eu ces matchs face aux équipes de Super League. On en a déjà plus ou moins parlé, une différence de niveau. Mais je pense notamment au premier match à Rapperswil où ça s'est joué dans les 10 dernières minutes. Il y a des regrets sur ces matchs-là. Alors peut-être sur le premier, un petit peu de regret parce que voilà, quand on tenait au moins un point, ça s'est joué dans les 10 dernières minutes avec notamment un penalty. Puis après, on a peut-être un petit peu lâché l'affaire, donc on a repris un deuxième. Alors peut-être lui, un petit peu de regret, mais en tout cas, les autres, on a tout donné, on a joué comme on sait le faire. Et puis, comme j'ai dit avant, peut-être qu'il manquait des petits détails, justement, notamment la concrétisation, comme il l'a dit. On n'arrive pas à assez marquer encore, donc voilà, mais pas forcément de regret en tout cas. Des entraînements offensifs à prévoir en vue de la saison prochaine. Ouais, voilà, ça c'est un bon objectif. Mais vous sentez quand même sur le terrain, vous aussi, qu'il y a eu un pas en avant par rapport à l'an dernier, peut-être plus d'expérience, l'expérience du tour de promotion en relégation de l'an dernier, 6 matchs, 6 défaites malheureusement il y a 12 mois, mais que cette expérience-là a eu un effet bénéfique pour la suite, pour la session féminin. Oui, c'est sûr, peut-être qu'on a aussi mieux su l'aborder ce tour, où notamment la saison passée, je pense qu'on était vraiment très très fatigué au moment où on arrivait au tour de promotion, où on voyait vraiment qu'on avait une baisse d'énergie, peut-être même de motivation un peu. Alors cette année, on l'a ressenti un petit peu, mais je trouve beaucoup moins, on a su le gérer. Et donc ça s'est vu avec, du coup, on a notamment 6 points en 6 matchs. C'est déjà ça, donc il y a du progrès. L'équipe aurait pu être perturbée, José Luis Casas, au début du mois de mars, lorsqu'il y a eu ce changement d'entraîneur, Antonio Maraigrande qui décide de mettre un terme à sa collaboration avec le club, d'un commun accord visiblement. Vous reprenez l'équipe et finalement l'équipe est restée très, très soudée, très concentrée sur son objectif. Oui, on avait mis en place avec Antonio de prendre match après match et les filles, elles ont tout de suite adhéré à ça et c'est ce qu'on a fait durant toute la saison, donc il n'y avait pas de raison de changer ça. Et voilà, ça a porté ses fruits, donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Donc voilà. Si on se tourne sur l'avenir maintenant, Tatiana Dumotio, on dit jamais 203, alors 2 fois dans le tour de promotion en relégation, on espère que la 3e fois, ce sera la bonne. Il y a des ambitions qui naissent forcément de ces 2 dernières saisons. Oui, maintenant, voilà, comme tu viens de le dire, ça fait 2 fois qu'on fait ces tours. Donc si déjà on a la chance d'arriver à les atteindre, ce qui je pense va être un objectif pour la saison prochaine, j'espère que cette fois ça sera la bonne. Une période de transition qui s'ouvre pour la session féminin avec plusieurs filles qui arrêtent, plusieurs filles qui vont peut-être partir. Il va falloir reconstruire en quelque sorte l'équipe. Il y a heureusement un noyau qui va rester de ces dernières saisons. Puis il y a un nouvel entraîneur qui va arriver également, Eric Sévérac, que vous connaissez très bien. Mm-hmm. Ouais, je le connais notamment de Servette, donc je sais que c'est un très bon entraîneur. Il va beaucoup nous apporter, rien qu'avec son expérience. Donc non, ça va être très positif. Après, on va falloir un petit peu reconstruire l'équipe, mais je n'en doute pas qu'on va avoir des très bonnes joueuses et qu'on va réussir à faire quelque chose de pas mal. C'est rassurant en tant que joueuse de se dire, voilà, il y a un nouvel entraîneur qui débarque, mais moi, j'ai la chance de déjà le connaître. Ouais, on peut dire que c'est rassurant. Enfin, ouais, pas forcément après, mais je sais pas comment dire. C'est plutôt deux endroits très, très distincts. Où voilà, c'était pas du tout les mêmes conditions. Moi, quand j'étais à Servette, j'ai pas la même, le même poste. Donc non, ça sera totalement différent, je pense. Même si je le connais, ça sera totalement différent. Vous avez déjà eu des contacts avec lui depuis qu'il a été nommé au FC Sion Féminin ? Oui, j'ai quand même eu quelques contacts avec. Et il prépare déjà la suite. Vous me le disiez hors antenne, une reprise des entraînements qui est fixée très tôt. Cette année, il n'y aura pas beaucoup de temps pour partir en vacances. Non, c'est clair. En plus, avec l'Euro 2025 là, qui va se passer en Suisse, ils n'ont pas le choix d'avancer un petit peu le championnat. Donc, qui dit qu'on avance le championnat, forcément, on avance le début des entraînements. Donc, ça reprendra un petit peu plus tôt, mais au moins, ça finira un peu plus tôt. Je veux dire ça. On a évoqué cette renommée dont vous jouissez désormais. Vous signez des autographes dans le Haut-Valais aujourd'hui. À cette arrivée de l'Euro l'an prochain, vous sentez qu'il y a un engouement pour le foot féminin qui est en train de naître, de se renforcer, j'ai envie de dire, ici en Valais? Quand même, ouais. Progressivement, ça commence à se renforcer. On voit aussi au bord du terrain, il y a de plus en plus de supporters, donc ça fait toujours plaisir. Puis voilà, comme aujourd'hui, la journée où toutes ces petites filles nous regardent avec des étoiles dans les yeux, comme si c'était leurs idoles presque.
et à demander des autographes. Donc non, c'est très positif. Ça veut dire que on circule un petit peu dans le Valais et on commence à se faire une certaine renommée. Donc c'est très positif. Ça met une part de pression finalement de se dire que vous êtes les porteuses, j'ai envie de dire, de ce projet de développement, si on peut dire ça comme ça, du foot féminin dans notre canton. Ouais, ça peut mettre une petite pression, mais il faut la prendre positivement, je pense, et puis se dire que y a plein de petites filles qui un jour veulent être à notre place, donc il faut juste montrer le bon exemple. Des grosses semaines qui s'annoncent pour vous. Maintenant, Tatiana Dumotiot, la saison est terminée, mais vous l'avez dit également hors antenne, il y a des examens qui arrivent. Pas le temps de souffler après la saison de foot. Non, pas vraiment. Là, on a encore 2 semaines d'examen et puis après, ça fera une petite semaine de pause. Eh bien, on va vous souhaiter bonne chance pour ces examens. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux, Tatiana Dumotiot et José Luis Casas. Troisième et dernière partie de cette émission Zone Mixte. Après avoir parlé des championnats d'Europe d'athlétisme, on va maintenant évoquer d'autres Européens, ceux d'escrime, qui ont eu lieu ces derniers jours à Antalya, en Turquie, pour ce qui est des espoirs, mais surtout qui se tiendront dès la semaine prochaine à Bâle, au niveau élite. 2 invités m'ont rejoint en studio, 2 épéistes valaisans, 2 membres de l'équipe de Suisse, Lucas Malcotti et Adrien Favre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, Adrien, peut-être. On va y aller dans l'ordre chronologique, puisque vous étiez en Turquie ces derniers jours pour ces Européens Espoirs. 5e place en individuel, 4e en équipe. Quel bilan est-ce que vous dressez de ce voyage du côté d'Antalya en Turquie ? Alors, un bilan mitigé, un petit peu amer, mais aussi de très bons moments, de très belles expériences, et puis une belle escrime. Je suis un peu déçu de pas avoir ramené de médaille, d'avoir échoué les 2 fois au pied du podium, en individuel contre un adversaire qui a gagné la compétition, puis par équipe, avec un peu de fébrilité dans notre groupe. Un petit peu déçu de ne pas ramener de médaille, mais je crois que c'était quand même une bonne compétition de manière générale. J'ai été les 2 fois au pied de la médaille. C'est de bon augure pour les années qui viennent. Vous l'avez écrit sur vos réseaux sociaux, le syndrome suisse, une overdose de chocolat avec ces deux rangs au pied du podium. Oui, c'est plus un jeu de mots qu'une vraie malédiction. Je crois qu'on a tous les capacités pour aller chercher des médailles, indépendamment d'où on vient. Malheureusement, pas au rendez-vous pour les championnats élites du côté de Bâle, puisque vous êtes le 5e maillon de l'équipe de Suisse. Il y a seulement 4 places pour ces Européens à Bâle. Est-ce que c'était une motivation en plus au moment de se rendre en Turquie, de se dire, voilà, j'ai envie de montrer ce que je vaux puisque je ne serai pas à Bâle ? Non, je crois que j'avais pas trop d'amertume par rapport à cette non-sélection. C'était un peu dans la logique des choses. Et j'ai pris ce qui m'était dû d'une certaine manière, cette sélection pour les championnats d'Europe chez les jeunes. Et j'ai respecté le choix qui a été fait pour les élites. Maintenant, je suis de tout cœur avec l'élite. Je vais aller les encourager et j'espère vraiment qu'ils ramèneront le meilleur avec cette sélection. C'est ça aussi la beauté de l'escrime, c'est l'esprit d'équipe finalement, un sport individuel, sport d'équipe également lors des compétitions par équipe, et vous serez là pour soutenir Lucas, Alexis et les autres membres qui seront en lice à Bâle. Oui, bien sûr. Je crois que c'est aussi la force de notre groupe, c'est d'avoir une philosophie de groupe. Lucas Malcotti, à quelques jours de débuter ces championnats d'Europe à Bâle, en Suisse. Comment est-ce qu'on se sent ? Qu'est-ce que ça vous inspire de vivre un tel événement à domicile dans votre pays ? On se réjouit quand même de ces championnats d'Europe. En plus, à la maison, c'est une compétition que j'apprécie beaucoup. Les championnats d'Europe, il y a énormément de niveaux en plus. Donc, c'est quand même quelque chose à aller chercher, un résultat qui pourrait faire pas mal de bien pour un peu oublier... on va dire, la déception des Jeux. Et ça rajoute une part de pression d'évoluer à domicile pour un événement tel que les championnats d'Europe ? Les événements à la maison, moi, ils m'ont jamais mis vraiment de pression. Donc, actuellement, j'ai pas plus de pression qu'une autre. Ouais, justement, votre dernière grosse compétition, j'ai envie de dire, en Suisse, c'était cette victoire en Coupe du Monde du côté de Berne, devant Alexis Bayard. Des bons souvenirs, forcément, qui doivent être dans la tête avant d'aborder ces championnats d'Europe. Oui, j'ai été aidé par le public pas au championnat d'Europe, à la Coupe du Monde à Berne, où j'avais gagné contre Alexis. Donc, j'aborde cette compétition d'une bonne manière. Vraiment, je sens que les gens vont m'aider et je vais tout donner pour aller chercher une finale contre Alexis, pourquoi pas. Si on revient sur ce moment, sur cette victoire en Coupe du Monde, être 2 Valaisans, 2 membres de la Société d'escrime de Sion face à face pour une épreuve de Coupe du Monde, vous la remportez en plus. Qu'est-ce que ça a représenté dans votre parcours ? C'est une réussite forcément, c'est une revanche entre guillemets sur le destin qui n'a pas toujours été facile avec vous ces dernières années. Il y a eu plusieurs pépins physiques, etc. Comment est-ce que vous l'avez vu ?
Ouais, c'était assez inattendu quand même. Sur le moment, pour moi, ça s'est passé tellement vite entre les demi-finales et les finales qu'on se retrouve contre. Donc, j'ai pas vraiment eu vraiment le recul pour me dire qu'on était quand même deux personnes du club de Sion qu'on attire. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'entraîne ensemble. Donc sur le moment, c'était pas extraordinaire, mais après coup, quand même, je me suis dit, c'est quand même fort de ce qu'on a fait. Et j'étais fier pour le Valais, pour le club de Sion qui fait qu'on en est arrivé là, quoi. Vous avez nargué Alexis après cette victoire. C'est plus facile d'être dans la peau du vainqueur que du vaincu dans ce genre de cas. Oui, je pense en plus à la maison, ça doit pas être évident de perdre à la maison. En plus, j'étais pas le favori avant la finale, mais je l'ai pas nargué. Je suis pas comme ça. J'ai juste profité de la victoire. Avant ce succès en Coupe du Monde, il y avait aussi eu le titre européen. On en avait parlé déjà sur ONFM, remporté avec votre club, la Société d'escrime de Sion. Deux questions d'une. Lucas Malcotti, est-ce qu'on peut dire de cette année que c'est la meilleure de votre parcours, ou est-ce que cette déception, vous l'avez évoqué, de la non-qualification olympique gâche en quelque sorte le bilan de ces derniers mois? C'est difficile à répondre. On va dire que je pense que cette année, c'était l'année où j'ai réussi à avoir mon niveau le plus élevé, avec un feeling et des sensations que j'ai jamais trouvées ailleurs, en tout cas en régularité, jusqu'à aller chercher une victoire en Coupe d'Europe des clubs et puis après en Coupe du Monde, et aussi une qualification olympique qui a très mal commencé, mais où on est revenu dans cette qualification. Je pense que j'étais le leader dans cette équipe. J'étais le finisseur. J'ai amené l'équipe à juste pas se qualifier, malheureusement. Mais ouais, je pense que la déception des Jeux amène quand même un peu d'amertume. Un dénouement assez cruel lors de la dernière épreuve qui a fait que vous avez manqué cette qualification olympique, Adrien. Vous n'avez jamais vécu, vous, de Jeux olympiques. Est-ce que ça a renforcé le sentiment de déception? La pilule a été difficile à avaler. Est-ce que c'est avalé désormais? Bon, moi j'ai jamais vécu de jeu, donc c'était une expérience assez nouvelle aussi. J'avais peut-être aussi moins d'attentes. Ce qui était fantastique, c'était l'abnégation dont on a fait preuve pour remonter la pente. On était vraiment mis sur la touche après les championnats du monde, et puis je crois qu'on s'est donné une chance, chose peu de personnes y croyaient. L'amertume, c'était le travail formidable qu'on a fait, qui a finalement pas payé à la dernière minute. Ça, c'était éreintant, j'ai l'impression. On a parlé tout à l'heure de cet esprit d'équipe qui règne au sein de l'équipe de Suisse d'escrime. Est-ce que le fait de voir désormais qu'Alexis Bayard a pu être repêché en individuel pour les Jeux Olympiques atténue en quelque sorte cette déception, où il y a quand même ce côté où on pense individuellement, j'ai envie de dire, puis qu'on se dit, voilà, j'aurais aimé aussi être à sa place ou vivre ça avec lui? Bon, personnellement, Alexis, je ne suis pas vraiment en concurrence avec lui. Il était quand même assez loin devant moi. Ça veut dire que j'ai pu profiter quasi pleinement de sa qualification. Je le voyais comme aussi une réussite du groupe, de l'avoir finalement en quelque sorte préparé à cette réussite. Donc non, pour moi, c'était juste... je me suis vraiment réjoui de sa qualification. Peu après le dénouement cruel de cette non-qualification, on avait eu Alexis, avant qu'il soit repêché, à l'interview. Il nous avait dit se poser des questions, même par rapport à l'avenir, en se disant, voilà, on a l'impression d'être au meilleur niveau et on loupe cette qualification sur le fil, sur un dénouement cruel comme ça. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Lucas Malcotti? Est-ce qu'il y a eu aussi une part d'interrogation quant à l'avenir, de se dire, voilà, on visait cette qualification olympique et on l'a pas? Oui, ça met beaucoup de questionnements pour la suite, on ne se le cache pas. Je pense que si j'avais les Jeux en ligne de mire, j'avais clairement une possibilité en individuel et par équipe d'aller chercher une médaille. Avec le niveau que j'ai, je l'ai montré. Donc ouais, c'est dur, faut le digérer. Je l'ai digéré une partie, mais je pense que tant que les Jeux ne sont pas passés, je ne l'aurais pas digéré, je ne le cache pas. Mais on va quand même se questionner pour la suite. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore. Et je vais devoir un peu réfléchir. Il y avait la possibilité d'aller faire une médaille aux Jeux Olympiques si vous étiez qualifié. Il y a la possibilité de faire une médaille aux Européens. Ça mettrait du baume au cœur. C'est l'objectif d'aller chercher une médaille du côté de Bâle? Oui, clairement. Si je vais au championnat d'Europe, c'est pour aller chercher un gros résultat. Après, j'ai encore des petits soucis physiques là, qui sont arrivés en plein milieu de la qualif. C'est pour ça que je n'ai pas fait toutes les Coupes du Monde en individuel cette saison. Mais même sur une jambe, je peux faire mal. Et puis, je pense que je vais tout donner, en tout cas pour aller chercher quelque chose en individuel. Et puis surtout par équipe, où l'équipe, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et puis, ce sera aussi la dernière de Max Heinzer.
sa dernière compétition. Donc, c'est vraiment, nous, on a vraiment un feeling assez fort par équipe. Et ça va me pousser encore plus haut pour aller chercher des touches et puis aller chercher une médaille, quoi. Ouais, c'est la fin d'un beau chapitre pour l'escrime suisse, là, ce départ à la retraite de Max Heinzer. Qu'est-ce qu'il représente j'ai envie de dire à chacun de vous deux, d'abord peut-être pour vous, Lucas Malcotti, voilà, Max Heinzer, c'est la figure de l'escrime suisse ces dernières années. Oui, c'est clairement, pour moi, il m'a montré le chemin un peu. Moi, je suis arrivé en équipe en 2018, en janvier 2018, première Coupe du Monde. Et depuis, j'ai plus jamais quitté l'équipe et j'ai toujours fait avec lui l'équipe. Et c'est vraiment été... il m'a poussé devant, il m'a mis à l'aise dans cette équipe. Et elle a beaucoup évolué, cette équipe. Et puis après, on a été un peu les deux, on s'est tiré vers le haut à plusieurs compétitions. Et je pense que ça va manquer quand même une personnalité comme ça dans l'équipe. Adrien, Max Heinzer, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un exemple, c'est une légende, un modèle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Je suis arrivé plus tard aussi, donc un autre stade de la carrière de Max. Et pour moi, c'est surtout une source d'inspiration en termes d'expérience, en termes de la quantité d'escrime qu'il a vu, de la gestion de sa carrière, de sa planification. C'est une grande source d'information pour un jeune athlète qui nous évite finalement d'avoir à passer nous-mêmes par ces écueils, juste en pouvant prendre les différentes informations qu'il peut nous donner. Eh bien, merci Adrien Favre et Lucas Malcotti d'avoir été avec nous ce soir dans Zone Mix pour parler d'escrime, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous également d'avoir été fidèles au rendez-vous. Merci à Malena à la technique. Rendez-vous dimanche prochain pour le dernier Zone Mixte de la saison. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée à l'écoute de Rhône FM. Ciao, ciao. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.